Il était une fois un homme nommé John, qui avait un ami très spécial nommé Richard. Richard était un homme sympathique et charismatique et il avait une merveilleuse épouse nommée Jane. Un jour, Richard décide de présenter Jane à John. Ils se sont rencontrés grâce à cet ami commun, et la première impression a été géniale. Jane, avec son attitude gentille et accueillante, a rapidement mis John à l'aise. Ils ont parlé de sujets différents et ont réalisé qu'ils avaient beaucoup en commun. Au fil du temps, les conversations sont devenues plus fréquentes et les réunions plus régulières. John et Jane sont devenus de grands amis, toujours ravis de se retrouver et de partager des histoires et des rires. John a découvert que Jane avait le don de raconter des histoires et qu'elle aimait les aventures, tout comme lui. Leur amitié s'est épanouie et ils ont commencé à se rencontrer fréquemment, que ce soit pour un café décontracté ou un après-midi amusant. La présence de Jane a apporté une nouvelle énergie à la vie de John, et il était reconnaissant d'avoir un ami aussi spécial. Bien que John n'ait jamais rien fait pour menacer directement Richard, la situation a commencé à se compliquer un peu. Richard, qui avait toujours fait confiance à John et apprécié son amitié, commença à remarquer que quelque chose était différent. Ne sachant pas exactement ce qui se passait, il se sentit mal à l'aise et commença à devenir plus alerte. Le changement a commencé lorsque Jane, la femme de Richard, et John ont commencé à passer plus de temps ensemble. Au départ, ce n'était qu'une amitié ordinaire, mais au fil du temps, les conversations entre eux sont devenues plus intenses et plus personnelles. Jane, avec son caractère charismatique et charmant, et John, avec sa sympathie et sa compréhension, ont fini par développer une relation plus étroite que Richard ne l'imaginait. Un jour, Richard remarqua des signes indiquant que Jane et John se rapprochaient d'une manière qui allait au-delà de l'amitié. Cette découverte laissa Richard extrêmement inquiet et confus. Il a commencé à remettre en question la nature de la relation entre sa femme et son ami, ce qui a ébranlé sa confiance dans la situation. Bien que Richard n'ait pas directement confronté John à ce qui se passait, la tension était palpable. Richard ressentit un mélange de méfiance et de tristesse, et l'atmosphère autour de lui devint plus tendue. La situation a commencé à se dérouler de manière compliquée et Richard s'est retrouvé dans une position inconfortable, essayant de comprendre ce qui se passait réellement entre Jane et John. Pendant que Richard était absent, Jane et John ont décidé de garder leur relation secrète. Ils se sont réunis dans des lieux discrets et ont pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que personne ne découvre ce qui se passait. Pour eux, c'était un moyen de préserver ce qu'ils avaient construit ensemble sans causer davantage de souffrance à Richard. Mais garder le secret devenait de plus en plus difficile. L'inquiétude constante d'être découvert et le fardeau émotionnel de vivre un mensonge ont commencé à peser sur eux. L'amitié et l'affection qu'ils ressentaient l'un pour l'autre étaient trop fortes pour être cachées longtemps, et la culpabilité d'avoir trompé Richard commençait à devenir insupportable. Après de nombreuses conversations et réflexions, Jane et John ont pris la difficile décision de révéler la vérité à Richard. Ils savaient que c'était le seul moyen de résoudre la situation et de faire face aux conséquences de leurs actes. C'était un moment plein d'émotions et d'incertitudes, et ils étaient conscients que cette révélation pouvait tout changer pour toujours. Jane et John se préparèrent à leur conversation avec Richard, essayant de trouver les mots justes pour expliquer ce qui s'était passé. Ils savaient que la situation serait douloureuse et que Richard serait probablement profondément blessé. Ils se sont rencontrés dans un environnement calme où ils ont pu parler ouvertement et sans interruption. Lorsque Richard est arrivé, la tension était palpable. Jane et John se sont assis avec lui et ont commencé à lui raconter tout ce qui s'était passé. Richard écoutait attentivement, son expression changeant à mesure que les paroles de Jane et John révélaient la vérité qu'il craignait. C'était une période difficile et émouvante, et Richard traitait la révélation d'une manière mêlée de douleur, de surprise et de confusion. La situation était hors de contrôle et chacun allait désormais faire face aux répercussions des choix qui avaient été faits. C'était une froide nuit de décembre et la ville était recouverte d'une couche de neige qui brillait sous les lampadaires. L'hiver apportait un sentiment de tranquillité et, en même temps, une touche de mystère. Jane a décidé que c'était le moment idéal pour passer une nuit tranquille à la maison et a invité John à jouer aux cartes. Jane a préparé sa maison avec soin. Elle a rangé le salon, allumé quelques bougies et préparé une sélection de collations. L'idée était de créer une atmosphère accueillante et détendue pour les soirées de match. Quand John est arrivé, il était un peu nerveux, mais il avait aussi hâte de passer du temps avec Jane. Il a apporté avec lui un gentil sourire et une bouteille de vin à partager. L'arrivée de John n'est pas passée inaperçue auprès de Richard, qui était chez lui à ce moment-là,
travaillant sur ses projets et essayant de se concentrer sur les tâches de la soirée. Richard a décidé de vérifier comment Jane et John se portaient. Lorsqu'il entra dans le salon, la scène qu'il trouva fit battre son cœur. Jane et John étaient assis côte à côte sur le canapé, les mains jointes avec amour. La lueur des bougies projetait sur eux une douce lumière et l'atmosphère semblait chargée d'une intimité que Richard ne pouvait ignorer. La vue de Jane et John si proches, avec un geste si affectueux, rendit Richard mal à l'aise et inquiet. Il se rendit compte qu'il se passait entre eux quelque chose qui allait au-delà du simple jeu de cartes. La présence de John, leurs mains dans la main et la façon dont ils se regardaient tendrement faisaient ressortir un sentiment d'inconfort et d'angoisse chez Richard. Le contraste entre la scène apparemment paisible et la tempête émotionnelle à laquelle Richard était confronté le laissait en alerte. Il avait l'impression que la situation était hors de contrôle et se demandait comment gérer ce qui se passait sous ses yeux. La soirée, qui n'était censée être qu'un rendez-vous amical, ressemblait désormais à un champ de bataille émotionnel pour Richard. Le lendemain de cette nuit inconfortable, Jane a décidé qu'il était temps d'affronter la situation de front. Elle savait que cacher la vérité ne servirait à rien et que, pour résoudre les problèmes honnêtement, il lui faudrait révéler ce qui se passait. Jane a appelé Richard pour une conversation sérieuse et, avec un air déterminé et nerveux, a commencé à lui expliquer. Richard, encore sous le choc de la veille et confus par l'atmosphère tendue, s'assit à la table de la cuisine pendant que Jane se préparait à épancher son cœur. « Richard, il y a quelque chose de très important que je dois te dire, » commença Jane, la voix un peu tremblante. « John et moi sommes en couple depuis des mois. Ce n'était pas quelque chose que nous avions prévu, mais c'est arrivé. » La révélation a fait l'effet d'une bombe. Richard resta silencieux, essayant de comprendre la nouvelle choquante. Jane a poursuivi en expliquant que sa relation avec John avait évolué d'une amitié vers quelque chose de plus profond et qu'ils avaient développé de réels sentiments l'un pour l'autre. L'atmosphère était lourde et Richard ne savait pas quoi dire. Jane fit une pause avant de révéler la proposition inhabituelle qu'elle avait en tête. « John et moi aimerions que vous participiez à cela d'une manière différente. Nous voulons vous inclure dans notre blague, pour ainsi dire. Pour formaliser cela, nous avons pensé à un contrat que vous pourriez signer. » La proposition semblait absurde et surréaliste à Richard. Il ne savait pas s'il rêvait ou si c'était une mauvaise blague. Jane a expliqué que le contrat serait un moyen de rendre la situation plus officielle et d'établir certaines règles et attentes, comme si cela pouvait résoudre la complexité émotionnelle qui était apparue. Richard, abasourdi et frustré, regarda Jane avec un mélange d'incrédulité et de douleur. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait et sentait que la situation devenait de plus en plus compliquée. Le contrat proposé semblait non seulement inhabituel, mais aussi comme un effort désespéré pour contrôler une situation hors de contrôle. La conversation était tendue et chargée d'émotions, et Richard se retrouva dans un tourbillon de sentiments contradictoires. L'idée de signer un contrat sur quelque chose d'aussi personnel et sensible semblait non seulement irrespectueuse, mais aussi le signe que les choses avaient tourné d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Après que Richard ait exprimé sa confusion et sa frustration, Jane et John ont présenté leur proposition de contrat, un document conçu pour formaliser la nouvelle dynamique entre les trois. Le contrat soigneusement rédigé contenait des clauses détaillant la structure et les règles de la relation inhabituelle que Jane et John voulaient établir. Le document commençait par une série de termes qui semblaient, à première vue, être une tentative de dégager la responsabilité. Il a déclaré que John et Jane seraient libérés de toute responsabilité juridique ou émotionnelle pour les conséquences pouvant découler de leur relation. Autrement dit, tout problème survenant, qu'il soit personnel ou juridique, ne relèverait pas de leur responsabilité. Ensuite, le contrat détaillait la répartition des horaires et des chambres. Pour garantir que tout le monde soit au courant et à l'aise avec les arrangements, le document stipulait des heures spécifiques pour les réunions et le temps seul, ainsi que la désignation des salles qui seraient utilisées par chaque personne. L'idée était de créer un système organisé pour éviter les conflits et les malentendus, mais elle semblait aussi réduire la situation à un jeu de logistique. La clause la plus choquante, cependant, était celle qui autorisait des rencontres intimes entre Jane et John avec Richard observant ou, dans certains cas, participant. Cette partie du contrat semblait être une tentative de contrôler et de réguler la situation de manière encore plus intrusive. Le document permettait à Richard d'être présent lors des moments les plus intimes ou même de participer, chaque fois que cela était dans son intérêt et comme convenu préalablement. La proposition de permettre à Richard d'être observé ou de participer à des moments intimes était pour lui un aspect dérangeant et inconfortable.
L'idée de voir ses expériences personnelles et privées formellement réglementées et enregistrées dans un contrat semblait être une grave violation de sa vie privée et de sa dignité. En lisant le contrat, Richard ressentit un mélange de colère et de tristesse. Le document semblait transformer une situation émotionnellement complexe en un ensemble de règles rigides et inhumaines. Pour lui, la proposition ignorait non seulement les sentiments impliqués, mais ressemblait également à une tentative de contrôler et de manipuler la situation de manière froide et calculatrice. Avec le contrat en main, Richard se retrouve à la croisée des chemins, accepter les conditions proposées et se plonger dans une situation qui lui semble de plus en plus surréaliste, ou rejeter la proposition et faire face aux conséquences de sa décision. Jane, remarquant l'hésitation de Richard, décide d'utiliser une approche plus personnelle pour le convaincre de signer le contrat. Avec un air déterminé et une voix douce, elle a commencé à argumenter en faveur de la proposition, en essayant d'aborder les aspects émotionnels et personnels qui pourraient influencer sa décision. Richard, commença Jane en essayant de maintenir un ton calme et rationnel, je sais que cela peut sembler un peu étrange au début, mais je veux que vous compreniez ce que nous essayons de faire ici. Elle s'arrêta pour observer la réaction de Richard, toujours plongé dans la lecture du contrat. Continua Jane, ajustant son approche pour être plus convaincante. Vous me connaissez assez bien pour savoir que j'apprécie notre honnêteté et notre relation. Et je sais que vous vous intéressez aux choses qui sortent de l'ordinaire, aux choses qui peuvent ajouter un peu plus d'excitation à notre vie ensemble. Jane faisait référence à des conversations passées et à de petites allusions que Richard avait laissées échapper sur ses fantasmes et désirs les plus secrets. Elle a utilisé cela à son avantage, essayant de montrer que le contrat n'était pas seulement une formalisation de quelque chose d'impersonnel, mais un moyen d'explorer ses intérêts d'une manière qui pourrait profiter à leur mariage. Signer ce contrat peut sembler une grande étape, mais je crois vraiment que cela pourrait être une bonne chose pour nous, a poursuivi Jane. Cela nous permet d'explorer de nouvelles dimensions de notre relation, en gardant tout clair et organisé. Et surtout, cela montre que nous sommes prêts à être ouverts et honnêtes les uns envers les autres, sans rien cacher. Elle fit un geste vers le contrat, comme pour montrer une voie claire vers l'avenir. Je sais que cela peut paraître un peu invasif, mais la vérité est que cela peut être une façon de pimenter nos vies, d'apporter une nouvelle perspective à notre relation. Et en même temps, cela nous donne l'occasion de mieux nous connaître. Jane a essayé de renforcer l'idée que le contrat pouvait être un moyen de renforcer le mariage, et non de l'affaiblir. Elle a parlé de la façon dont l'accord pourrait apporter une nouvelle dynamique, une façon de revitaliser leur relation, en essayant toujours de faire voir à Richard la situation sous un jour plus positif. Si vous y êtes ouvert, nous pourrions en faire une nouvelle aventure pour nous. Je crois sincèrement que cela pourrait nous rapprocher, nous aider à explorer ce que signifie être véritablement engagés les uns envers les autres, d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. Jane a terminé ses mots avec un sourire plein d'espoir, essayant de montrer que sa proposition venait du désir d'améliorer et d'innover leur relation. Mais la vérité est que Richard avait du mal à équilibrer ses sentiments et l'idée que quelque chose d'aussi profondément personnel soit formalisé dans un contrat. La proposition de Jane, avec ses promesses de renouveau et de nouvelles expériences, était loin d'être une solution simple au problème du couple. Il s'agissait d'une tentative de transformer le chaos émotionnel en quelque chose qui pouvait être contrôlé et compris, mais cela laissait Richard encore plus confus quant à la marche à suivre. Richard, en entendant la proposition de Jane, fut d'abord choqué et confus par la situation. Il était surpris et ne savait pas comment réagir à une demande aussi inattendue et intime. Pour protéger ses intérêts juridiques et éviter d'éventuels malentendus à l'avenir, Richard a pris une décision prudente et stratégique. Il sortit discrètement de sa poche un petit enregistreur caché, le plaçant de manière à capturer l'intégralité de la conversation sans se faire remarquer. Richard savait qu'enregistrer la conversation était un moyen de s'assurer qu'il avait un enregistrement clair et précis de ce qui se disait. Il voulait s'assurer qu'en cas de problème ou de désaccord, il aurait des preuves concrètes des intentions et des conditions proposées par Jane et John. Tandis que Jane continuait de discuter et d'essayer de le convaincre de signer le contrat, Richard se concentrait sur une écoute attentive, enregistrant chaque mot et chaque nuance. Il était déterminé à comprendre pleinement ce qui était proposé et la nature de la proposition, sans compromettre sa propre sécurité ou sa clarté. La décision de Richard d'enregistrer la conversation reflétait son désir de garder la situation sous contrôle et de s'assurer qu'il n'y avait aucune place pour l'ambiguïté. Il était conscient que le contrat impliquait des aspects personnels et complexes et il souhaitait se protéger juridiquement tout en pesant ses propres émotions et la proposition faite. À la fin de la conversation, Richard rangea soigneusement l'enregistreur, se sentant un peu plus prêt à affronter la suite.
L'enregistrement de la conversation deviendrait un outil important pour vous aider à prendre une décision éclairée et à surmonter les défis émotionnels et juridiques que la situation pourrait entraîner. Après la signature du contrat, Richard est envahi par un mélange de colère et de désillusion. Il avait l'impression d'avoir été forcé d'accepter quelque chose qu'il ne voulait pas, et il était furieux de la situation qui s'était produite. Dans un accès de frustration, il décida de confronter John et Jane d'une manière dramatique et symbolique. Dans un acte impulsif, Richard s'empara d'une bouteille de bière qui était à sa disposition et, d'un geste plein de révolte, versa le liquide sur John et Jane. La bière tombait lourdement sur eux, mouillant leurs vêtements et créant une scène inconfortable et humiliante. L'expression de colère de Richard contrastait avec la surprise et l'embarras visibles sur les visages de John et Jane. Après cet acte de mécontentement, Richard n'a donné aucune autre explication ni justification. Se sentant incapable de gérer la situation et les émotions intenses qui l'accompagnaient, il quitta brusquement la maison. Le départ rapide et silencieux de Richard reflétait son désir d'échapper à la tension et à la confusion générée par la proposition et le contrat. La scène que Richard avait créée marquait un point de rupture dans la dynamique entre les trois. La colère qu'il a exprimée et la façon dont il a géré le contrat reflétaient la profondeur de sa frustration et l'abus de confiance qui s'était produit. Leur relation a été irrémédiablement altérée et la façon dont Richard a réagi a montré clairement l'impact émotionnel que la situation avait sur lui. Le dernier acte de Richard, verser de la bière sur John et Jane et quitter la maison, a terminé l'épisode sur un sentiment de crise et de désillusion. La situation a été marquée par un conflit qui a non seulement ébranlé leur relation personnelle, mais a également laissé une cicatrice sur la façon dont chacun d'eux affronterait l'avenir. Après la confrontation tumultueuse et le sentiment de trahison qui est devenu évident, Richard a décidé de prendre des mesures drastiques pour protéger ses intérêts juridiques et financiers. Se sentant trahi et cherchant à réparer les dégâts causés, il commença à agir avec assurance et stratégie. Tout d'abord, Richard a annulé toutes les assurances et les comptes conjoints qu'il avait avec Jane et John. Cette action immédiate visait à garantir qu'il n'ait plus accès ni contrôle sur des ressources financières qui pourraient être utilisées contre lui ou à leur profit. L'annulation de ces comptes a été une étape décisive pour minimiser toute influence que John et Jane auraient pu avoir sur leur situation économique. De plus, Richard a recherché un avocat spécialisé pour poursuivre Jane et John. Il était déterminé à demander réparation et à garantir que ses droits soient protégés. La procédure judiciaire qu'il a engagée visait à les tenir responsables du préjudice émotionnel et financier qu'ils croyaient avoir subi en raison de ces actes et du contrat qu'il avait signé. Pour accroître encore la pression sur John, Richard a décidé de signaler ces actes à la banque où John travaillait. Il a fourni des informations et des preuves qui pourraient affecter la position de John au sein de l'institution financière, cherchant à entraîner des conséquences supplémentaires pour lui. Cette dénonciation était une façon pour Richard d'essayer d'inverser l'impact négatif que John et Jane avaient eu sur sa vie. L'approche de Richard, combinant des actions juridiques, financières et professionnelles, était une tentative de traiter la situation de manière globale. Il était déterminé à faire en sorte que ces actions aient un effet significatif et à reprendre le contrôle de sa vie après les troubles et les désillusions qu'il avait vécues. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez rester au courant de plus d'histoires et de mises à jour, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à vous proposer du contenu plus intéressant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que nous publions quelque chose de nouveau. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.